Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Work Jungle. Je suis Marie-Simone Gonjek, consultante et enseignante dans le domaine des ressources humaines. Aujourd'hui, en 980 mots, nous échangerons sur les droits des travailleurs. Et puisque nous ne pouvons parler des droits des travailleurs sans énoncer leurs obligations, ce sujet s'articulera autour de 2 points, à savoir les droits des travailleurs et les obligations des travailleurs. Alors, si cette thématique vous parle, je vous propose de rester avec moi jusqu'à la fin. Lorsqu'on obtient un contrat de travail, on a envie de le signer sans attendre. Mais rien n'est plus important que de connaître ses droits et ses obligations avant de le signer. La reconnaissance et surtout le respect des droits des travailleurs sont considérés comme un pilier central du travail syndical international. En général, 3 textes permettent aux salariés de bénéficier de droits et en contrepartie, ceux-ci doivent respecter certains devoirs. Ces 3 textes sont le Code du travail, les accords collectifs et le contrat de travail. D'après l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, premièrement, toute personne a droit au travail, au libre choix de sa profession, à des conditions de travail justes et satisfaisantes et à la protection contre le chômage. En d'autres termes, vous avez le droit de travailler et de choisir votre métier sans contrainte et vous méritez d'être bien traité par votre employeur. Deuxièmement, toute personne qui effectue un travail a droit sans aucune discrimination à une rémunération juste et satisfaisante qui lui assure ainsi qu'à sa famille une existence digne, une rémunération qui sera complétée si nécessaire par d'autres moyens de protection sociale. Autrement dit, une fois que vous avez le travail de votre choix, vous méritez d'avoir un salaire qui vous permettra de couvrir vos charges ainsi que celles de votre famille. Et troisièmement, chacun a le droit de former des syndicats et d'y adhérer pour défendre ses intérêts. Ici, vous avez le droit de rejoindre ou de former un ou des syndicats de votre choix afin de pouvoir militer à la défense de vos droits au moment opportun. On considère de ce fait que les droits des travailleurs sont tout d'abord des droits humains. Les principaux droits des travailleurs du point de vue des normes internationales de travail sont au nombre de 10. Premièrement, nous avons le contrat de travail. Ce dernier permet d'assurer la sécurité de l'emploi. En numéro 2, nous avons la liberté d'organisation, qui est la liberté des salariés de s'organiser et de se faire représenter en syndicat. En numéro 3, nous avons le respect des libertés individuelles et collectives. Ici, l'employeur doit respecter le salarié dans ses choix et sa personne. Aucune décision de l'employeur ne doit ainsi léser les salariés dans leur emploi ou dans leur travail en raison de facteurs strictement personnels comme leur sexe, leurs mœurs, leur situation de famille, leurs origines, leurs opinions, leur handicap, leur nom de famille, leur appartenance syndicale, leur religion et j'en passe. La liberté du salarié peut aussi s'exercer dans son droit fondamental de la liberté d'expression. Le droit d'expression des salariés consiste dans leur liberté de dire ce qu'ils pensent de leurs conditions de travail et de l'organisation de l'entreprise. En numéro 4, nous avons le droit à la négociation. Encore appelé le droit de négociation collective, les représentants des salariés doivent avoir la possibilité de consulter les décideurs et de négocier avec eux. En numéro 5, nous avons le travail consenti. Les travailleurs doivent avoir le libre choix de leur travail, contribuer à l'élimination de toutes les formes d'esclavage et de travail forcé. En numéro 6, nous avons la rémunération. Le premier droit du salarié est l'obtention d'une contrepartie de travail fourni, à savoir le droit à être rémunéré. Le principe est celui de la liberté salariale dans la limite du respect de certaines règles légales et conventionnelles. Le salaire peut être déterminé en fonction du nombre d'heures de travail, au forfait ou encore au rendement. En numéro 7, nous avons les heures supplémentaires raisonnables. Au-delà de la durée légale de travail, les heures de travail imposées par l'employeur sont des heures supplémentaires et ces dernières se doivent d'être obligatoirement compensées par une majoration ou un repos.
En numéro 8, nous avons le droit au repos périodique et au congé payé. La durée de la prestation de travail est encadrée et chaque salarié bénéficie d'un repos quotidien qui est au minimum de 24 heures consécutives au Cameroun. Le salarié bénéficie également d'un congé annuel qui est acquis selon les règles suivantes. Il est attribué 1 jour et demi de congé pour chaque mois de travail effectif dans la période de référence. En principe, du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, avec un maximum de 18 jours au total ouvrables de congé annuel. En numéro 9, nous avons la sécurité et la protection de la santé au travail. L'employé est garant de la sécurité de son personnel. À ce titre, il assure une obligation contractuelle de résultat. S'il n'a pas su assurer cette sécurité, il s'expose à des sanctions civiles, des dommages et intérêts en cas de poursuite devant les tribunaux. S'il a négligé de prendre des précautions face à un danger qu'il aurait dû prévoir, sa faute est qualifiée d'inexcusable et il doit supporter un coût majoré d'indemnisation du salarié victime. Et en numéro 10, nous avons la formation. Chaque salarié dispose d'un droit à se former en entreprise pour évoluer dans son poste, changer d'emploi ou se reconvertir. En contrepartie de ces droits, le salarié se doit de respecter les horaires de travail déterminés par le contrat ou le règlement intérieur, effectuer le travail en conformité des instructions données par les supérieurs hiérarchiques, respecter l'ensemble des éléments des contrats, notamment ses clauses, respecter le règlement intérieur, respecter les consignes de sécurité, respecter le devoir de réserve dans le public notamment, être loyal et de bonne foi avec son employeur. Voilà en quelque sorte ce que nous pouvons retenir au sujet des droits des travailleurs. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, mettez un like, abonnez-vous, partagez la vidéo au max et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour être la première personne à voir la prochaine vidéo. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.